Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le printemps arrive, alors j'ai eu l'idée de transformer ces petits pots que j'ai trouvés chez Action à 1,99 € les 5 en bougies parfumées. Alors ce sont des petits pots en terre cuite de 10 cm de diamètre, donc c'est une contenance idéale pour faire une bougie. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Dans un premier temps, je vais repeindre le pot en blanc. Pour cela, je vais utiliser une peinture acrylique et je vais mettre 2 couches. Pour ce qui est de l'intérieur du pot, je ne vais pas le peindre entièrement, puisque de toute façon, il y a la bougie qui cachera une grande partie, donc je vais le peindre sur environ 3 cm. Pendant que ma première couche de peinture sèche, je vais préparer mes décors. Donc pour cela, je vais utiliser un petit médaillon en plâtre qui me reste d'un précédent DIY et je vais confectionner des moulures en argile autodurcissante que j'achète également chez Action au rayon loisirs créatifs enfants. Alors ici, mes moulures ont de très petits détails, donc il faut vraiment que ma pâte soit bien assouplie pour que ça marque bien. Donc je la malaxe au maximum. Voilà, une fois cette étape terminée, je fais un peu de nettoyage et je mets mon moule de côté pour poser ma seconde couche de peinture. Lorsque mon pot est complètement sec, je vais pouvoir coller mes moulures. Et pour cela, je ne vais pas attendre qu'elles soient durcies pour qu'elles s'adaptent à la courbure du pot. Alors pour cela, j'utilise une colle de fixation forte pour que mes moulures ne bougent pas dans le temps. Je démoule délicatement mon décor et je n'appuie pas trop fort parce que comme la pâte n'est pas sèche, je risque d'écraser les détails. Et donc je vais enlever toutes les petites parties de pâte qui restent
sur les côtés pour faire ressortir ma moulure vraiment comme il faut. Une fois que ma pièce est prête, je viens tartiner l'arrière de colle de fixation, toujours délicatement pour ne pas écraser le décor. Je dis tartiner parce que j'en mets une bonne dose pour que lorsque je vais appliquer la pièce sur mon pot, la colle s'écrase et évite d'avoir des petits trous qui seraient vraiment pas très jolis au niveau des bords de la pièce. Donc on n'hésite pas, on y va, on tartine. Et on répète l'opération autant de fois qu'on veut rajouter de décor sur le pot. Et une fois que les décors sont posés, on va pouvoir laisser sécher la pâte autodurcissante jusqu'à durcissement complet. Une fois que tout est bien sec, on va pouvoir remettre une petite couche de peinture blanche sur le décor pour que le pot ait une couleur uniforme. Ensuite, je viens patiner mon pot avec un peu de peinture grise pour lui donner un côté ancien. Je patine les décors, mais également les arêtes. Et je fais la même chose avec le petit médaillon en plâtre. Une fois la peinture bien sèche sur mon médaillon, je vais créer une petite attache avec du ruban. Pour cela, je vais prendre un petit morceau de ruban de satin d'environ 8 cm et je vais le coller derrière le médaillon à l'aide de colle forte. Ensuite, je vais prendre un ruban en organza
et je vais mesurer le tour de mon pot et couper mon ruban avec environ 20 cm de plus. Ce ruban va en fait me servir à fixer mon médaillon sur mon pot. Et pour qu'il ne bouge pas, je vais mettre quelques points de colle forte. Une fois le ruban fixé, je le passe dans l'attache que j'ai fait sur le médaillon. Je fixe le tout et je terminerai par un joli nœud. Voilà, mon pot est terminé, il ne reste plus qu'à écouler ma bougie. Pour faire ma bougie parfumée, je vais utiliser de l'huile essentielle, des mèches en bois et une petite attache. Pour fixer l'attache, je vais utiliser des petits autocollants double face. Et donc pour couler ma bougie, j'utilise de la cire végétale de soja en copeaux. Dans un premier temps, je vais fixer l'attache au fond du pot de façon à cacher le trou, parce que quand je vais mettre ma cire liquide, sinon ça va couler. Je vais ensuite venir y mettre ma mèche. Donc comme ce sont des mèches en bois, il faut les doubler, sinon ça ne brûle pas. Une fois que mon pot est prêt, je vais mettre la cire à fondre au bain-marie. Ici, j'ai utilisé une quantité de 2 fois la contenance du pot. Une fois que ma cire est fondue, je vais pouvoir ajouter mon parfum. Ici, j'utilise de l'huile essentielle, donc il faut faire attention au point éclair. Le point éclair correspond en fait à la température la plus basse à laquelle l'huile va pouvoir s'enflammer. Donc il faut faire très attention à ça, sachant que chaque huile essentielle a son point éclair. Pour ma bougie, j'ai choisi d'utiliser de l'huile essentielle eucalyptus citron, ce qui va permettre de repousser les moustiques cet été. Si vous n'aimez pas utiliser les huiles essentielles, vous pouvez toujours réaliser cette bougie avec du parfum de grâce qui est beaucoup moins sensible à la chaleur et provoque moins d'allergies. Une fois l'huile bien mélangée, je vais couler ma cire dans mon pot.
n'y a plus maintenant qu'à attendre que la cire fige, et avant qu'elle ne soit totalement figée, j'ai décidé de rajouter quelques fleurs séchées pour décorer ma bougie. Voilà, une fois que la cire a été bien froide, il ne me restait plus qu'à couper la mèche pour pouvoir profiter de ma bougie. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si ce tuto vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et plein de gros bisous.